les troupes face à Grenoble qui ne s'est pas encore imposé depuis le début de la saison à l'extérieur et qui vient prendre des points à Biarritz, qui vient tenter sa chance, et ça commence plutôt bien pour les hommes de Fabrice Landreau sur cette première attaque. La porte qui s'ouvre en faveur de Mathieu Nicolas. On joue depuis 11 minutes, petite faute de défense, grosse conséquence pour les Biarros. On est aspiré au centre du terrain et Mathieu Nicolas a l'opportunité d'aller inscrire le premier essai de cette partie. Les Grenoblois qui prennent le score en menant 7-3 après une pénalité de Dimitri Yachvili. Yachvili, on le retrouve quelques minutes plus tard sur cette faute d'Egarty. La malice de Dimitri Yachvili qui permet aux Biarros de revenir dans le match 7-6. Les Grenoblois sont en infériorité numérique à 14 contre 15 après le carton jaune infligé à Egarty, le talonneur grenoblois. Le match s'équilibre, les deux équipes se tiennent en quelques points, 10-9 en faveur de Grenoble à la demi-heure de jeu. Et ce ballon porté conclu par les Grenoblois avec les basiques, et ce ballon qui va finir derrière la ligne, c'est Edwards, le pilier néo-zélandais, qui à 1 minute de la mi-temps permet aux Grenoblois de prendre le large et de mener 17-9. 8 points d'avance pour Grenoble, peut-être 11, puisque juste après la sirène, eh bien Julien Caminati teste la météo. Il a vu que le vent était peut-être favorable. 65 mètres, ça ne lui fait pas peur. Il tente la pénalité, mais cette pénalité ne passe pas. On en reste là 17-9 en faveur de Grenoble. Sensation sous les sifflets d'Aguilera. Le président Blanco est passé dire un petit mot au vestiaire des Biarros, et peut-être une conséquence, ce bon retour de deuxième période de la part des Biarros avec ce ballon à l'initiative de Dimitri Yachvili pour Molcar. Yachvili qui enchaîne avec maintenant Damien Traille, mise au sol. Les Biarros qui parviennent à enchaîner les temps de jeu. Bonne réaction depuis le début de la deuxième période. Wenga qui essaye de passer les bras, il arrive à avancer, il franchit, il est mis au sol par la défense de Nicolas, mais le ballon toujours en faveur des Biarros qui peuvent rebondir avec ce nouveau ballon pour Genevois, stoppé à 5 mètres de la ligne. Monsieur Cloutet a le bras tendu pour une position de hors-jeu de la part des Grenoblois. Une faute. Dimitri Yachvili allonge son ballon. Et on va revenir à la pénalité qui va permettre aux Biarros de revenir à 17-12 et rajouter même 2 autres pénalités supplémentaires. Ils reprennent l'avantage 18-17 après 10 minutes dans cette deuxième période, à la joie de l'Indien Rabani. L'espoir renaît pour les Biarros qui continuent d'appuyer sur l'accélérateur avec Wenga qui est passé, qui a franchi le rideau défensif grenoblois. Et regardez cette faute de Benjamin Thierry en haut de l'écran. Il retient par le maillot Teddy Thomas, carton jaune pour Benjamin Thierry. Nouveau carton jaune, nouvelle infériorité numérique pour les Grenoblois qui commencent à subir dans cette deuxième période. Et puis quelques minutes plus tard, ça se passe en bas de l'écran. Regardez, pétage de plomb de la part de Julien Caminati. Geste de nervosité, geste de nervosité sur Dimitri Yachvili, et les Grenoblois qui se retrouvent à 13 contre 15 durant 5 minutes. Ils sont menés, les Grenoblois. Vous entendez Laurent Rodriguez qui demande à ses joueurs d'aller jouer dans le camp de Grenoble, car les Grenoblois ont repris l'avantage. Ils mènent 21-20 et les Biarros ont repris l'avantage, pardon, ils mènent 21-20, et là on est dans les ultimes minutes de cette partie. Sur cette dernière action, eh bien, les Grenoblois parviennent à franchir la ligne. Essai accordé à la vidéo, et c'est Bernard, le troisième ligne sud-africain, qui aplatit ce troisième essai. Le dépit de Serge Blanco, puisque son équipe s'incline 27-21. C'est le troisième essai des Grenoblois, c'est la victoire avec le bonus.